Ça me dérange pas qu'on vous filme, là, c'est pas... Vous êtes, vous représentez... Nous sommes donc, nous, on voulait juste vous poser une question. Nous sommes des jeunes passionnés de politique et qui savoir un peu... On est monsieur tout le monde. International. Comme donc, vous avez participé en 2006, quand vous avez été invité à la réunion du groupe Bilderberg, si je ne me trompe pas. C'était au Canada. En 2006, oui. Vous vous souvenez On aimerait savoir ce qui a été débattu lors de cette réunion et à quel niveau d'influence ça se joue. Et ce qui a été débattu, c'était l'actualité internationale de l'époque, assez classiquement. Le groupe en lui-même n'a pas d'influence. Comment voulez-vous qu'un groupe ait une influence sur les affaires du monde? Je sais pas, il y avait le G8 par exemple, ou le G9. Non, c'était pas le G8 ou le G9 qui se réunissaient. C'est pas pareil. Donc là, il n'y avait pas d'influence. C'est plutôt des personnes qui essayaient de comprendre le monde dans lequel ils se trouvaient. J'aurais aimé qu'on ait une influence considérable. Je suis pas sûr qu'on l'a eu, donc je ne crois pas qu'on ait une influence. Est-ce que vous pourriez décrire comment ont lieu les réunions, l'ensemble? Est-ce que vous avez eu accès à l'ensemble des réunions à l'intérieur de ce groupe? Si je vous demandais, enfin ça peut paraître bizarre, mais est-ce que vous étiez nombreux par exemple dans la salle, ou est-ce que tous les invités étaient... Vous étiez tous, par exemple, on sait qu'il y a 120 personnalités à peu près 100 ou 120 qui participent. Est-ce que vous y étiez tous, ou est-ce qu'il y a plusieurs cercles? Parce qu'on a entendu qu'il y avait 3, vous voyez. Je suppose qu'il y a plusieurs cercles, parce que moi j'ai été invité une fois et c'est pas systématique. Oui, il y avait des séances plénières. Il y avait des séances auxquelles vous ne pouvez pas participer, quoi. Vous avez participé à toutes les séances? Non, je ne crois pas du tout qu'il y avait des séances. Est-ce que vous avez croisé? Il y a des séances auxquelles on choisissait de participer, mais je ne me souviens pas qu'il y a eu des éléments d'interdiction. Mais vous savez, c'est plutôt des gens de bonne volonté qui ont envie de comprendre. Il ne faut pas y voir des quelconques forme. Vous êtes d'accord que ça peut avoir une influence de par les fonctions que exerce chacun des membres? Vous voyez, moi je suis directeur de Sciences Po, je ne suis pas sûr que j'ai une influence sur la politique suivie par M. Poutine ou par le président chinois, et je le regrette. J'adorerais, mais il faut que je vous avoue la vérité, je n'ai aucune influence sur la politique russe ou sur la politique chinoise. J'aimerais. Même si vous adorez, il vaut mieux que ce soit en dehors du groupe Bilderberg, puisque vous voyez comme... Je crois qu'il faut que vous fassiez attention à ne pas nourrir vos fantasmes personnels. Non, on demande simplement. De l'idée que des gens qui se réunissent pour comprendre le monde ont une influence. Ça ne se passe pas comme ça. C'est dommage parce que c'est moins excitant, c'est moins fantasmatique, c'est moins conjuration, c'est moins gouvernement mondial, c'est beaucoup plus terre à terre. Les gens qui y participent sont tous en quelque sorte pour le gouvernement mondial. David Rockefeller qui a fondé ce groupe, il avoue dans ses mémoires que son but est donc de créer une structure économique et politique mondiale. Il le dit dans son livre. Vous voyez déjà votre vocabulaire intéressant sur vous-même. Vous dites il avoue. Vous êtes déjà dans la culpabilité, le procès, le jugement. C'est l'accusation de être coupable des gens fliqués. Ce qui m'intéresse, moi je ne vous connais pas. Vous avez tout de suite le vocabulaire. Mais vous pouvez vérifier dans ses mémoires, il le dit. Donc moi, non mais vous dites il avoue. L'aveu, c'est un vocabulaire de flic. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je suis assez peu sensible au vocabulaire de flic. Il a employé du vocabulaire judiciaire, il a dit c'est l'accusation. Je respecte les forces de police de notre pays, c'est pas le sujet. C'est des gens jeunes comme vous, ce côté-là, je comprends. Oui, mais en même temps, comme les médias n'en parlent jamais, les médias traditionnels, lorsqu'on sait que beaucoup de journalistes... Peut-être que c'est parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez fait le déplacement jusqu'à là-bas quand même, hein? Ah oui, parce que moi j'ai appris. Pas une seule fois. Mais je suis allé là-bas pour apprendre plein de choses, pas pour dire aux autres qu'il fallait qu'ils fassent. Je vous souhaite d'ailleurs, quand vous aurez mon âge, de continuer à apprendre, de continuer à vous déplacer pour apprendre des choses. C'est absolument passionnant. Voir avec cette vision, le fait que des journalistes et des hommes politiques et des banquiers puissent discuter entre eux dans le plus grand secret et protégés par des gardes armés, c'est jamais médiatisé. On est en droit de se demander ce qui se passe dans ces réunions. Puisque les hommes politiques ont des comptes à nous rendre, en quelque sorte, ils sont censés travailler pour nous. D'ailleurs, ils ne font que ça, de rendre des comptes. Regardez, dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, les élections, pas tous, mais dans des pays démocratiques et libéraux,
comme la France, comme le Canada, comme les États-Unis, pas dans les pays totalitaires, c'est sûr. Il y a des élections où l'alternance est à peu près systématique. Regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis, même le président Obama, on pouvait penser... Il a été reçu par ce groupe. Peut-être le président. Quelques mois avant son élection. Ainsi qu'Hillary Clinton. Et mais on peut en citer plein, vous savez. Hillary Clinton a abandonné sa campagne. Il y a plusieurs coïncidences. Non, mais c'est là que vos fantasmes sont déchus. Parce que vous rêvez. Mais on est terre à terre, nous aussi. Hein. Est-ce que vous avez pu voir l'ensemble des mais hélas, malheureusement, la vie est plus terre à terre. Hillary Clinton a dû arrêter parce que M. Obama a réussi. Mais pourtant, peu avant qu'elle prenne sa décision, les journalistes étaient interdits de c'est quand même les beaucoup suivre. plus démocratique qu'il y ait des primaires. Moi, je trouve ça formidable. Et c'est très démocratique qu'au bout de 2 ans, les hommes politiques et les femmes politiques qui doivent nous rendre des comptes vont devant les électeurs et les électeurs peuvent dire on ne veut pas du tout ce que vous nous avez proposé. Ah, non, lorsque le peuple s'exprime en général, on fait revoter par voie parlementaire pour faire passer des textes. En quoi aux États-Unis, expliquez-moi aux États-Unis, C'est le premier qui parle. en quoi les dernières élections, qui sont justement des élections au Parlement, ont été démentis par les parlementaires élus. Au contraire, ils ont très clairement dit nous allons nous opposer à la politique de M. Obama. Une majorité du peuple a voté pour eux et ils ont dit on va s'opposer à la politique de M. Obama. Voilà une grande démocratie libérale. Alors non, c'est pas la Chine. Vous pouvez préférer la Chine, moi je n'ai rien contre nos amis chinois. Du point de vue de la démocratie libérale, je préfère la France, je préfère les États-Unis. Ça, après, c'est une question de choix personnel. On a quand même... on n'est pas vraiment à nos questions. Je réponds à vos questions, simplement, vous auriez préféré que je réponde dans le sens de vos questions. Or, j'ai le droit démocratique, libéral, de répondre ce que je crois, ce que j'ai vu, et qui, hélas, malheureusement, ne coïncide pas avec vos fantasmes. Mais je ne suis pas là pour nourrir vos fantasmes. C'est pas n'importe qui se réunit. C'est pas n'importe qui, ça peut pas être. Est-ce que j'ai dit que c'était n'importe qui? J'ai dit juste qu'on ne répond pas à vos fantasmes. Mais on n'est pas non plus là pour répondre à vos fantasmes. Comme vous avez dit, les politiques nous rendent des comptes, mais apparemment, lorsqu'on leur demande sur ces réunions, sur ce qui se passe dans ces réunions, ils n'en donnent jamais. Les politiques, ils n'ont pas pour objectif de rendre des comptes sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils font. C'est ça qui compte. C'est beaucoup plus important que le peuple puisse dire non, Monsieur Obama, nous ne voulons pas de votre réforme de l'assurance maladie. Ça, c'est important. Non, Monsieur Sarkozy, nous ne voulons pas de votre politique vis-à-vis de l'Europe. Parce que sinon, vous savez, il y a des choses qui se feraient, alors même que le peuple a dit non. Donc Dieu merci quand on peut voter. Vous êtes français? Vous avez la chance extraordinaire d'être dans une démocratie. Profitez-en. Parce que vous savez quoi? Résister dans une démocratie, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est de résister dans une dictature. Profitez qu'il faut dans une démocratie. Les démocraties sont fragiles. Il faut les protéger. Pourquoi le peuple est-il toujours mécontent dans ce cas-là? Mais qu'est-ce que vous appelez le peuple? Les électeurs votent. Ça c'est concret, ça c'est précis. Mais les candidats sont tous partis des mêmes clubs de réflexion. Vous n'aimez pas les candidats. Moi je ne sais pas si M. Bolsonaro fait partie des mêmes groupes de réflexion que M. Le Pen. Si vous me le dites, vous avez sûrement les infos. Moi je n'ai pas les infos. Si vous me dites qu'Arlette fait partie des mêmes clubs de réflexion que Jean-François Copé, si vous me dites que M. Krivine faisait partie des mêmes... faisait partie... Le groupe Bilderberg, c'est... Donc c'est très étonnant. Voilà, exactement. C'est plutôt les groupes de réflexion. Mais les groupes de réflexion, c'est aider les gens politiques, les hommes d'influence à créer leur propre. Regardez quand Besancenot passe chez Michel Drucker un dimanche après-midi. C'est un grand groupe de réflexion.
Donc, Mais là c'est médiatisé, là c'est des caméras, c'est des... Oui, c'est Besançon, pas sur mais pas France 2. Alain Soral. Voilà. Le groupe Bilderberg, c'est la crème de la crème Oui, des fantasmes en gros. Donc, parce que, pourquoi par exemple, Besançon l'a moi, il y jamais a des choses dénoncé? qui m'étonnent chez les politiques. J'ai lu dans les médias, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un des principaux pencheurs d'un des principaux mouvements d'extrême gauche était mort il y a 1 an et qu'on a rendu public sa mort 1 an après. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. J'y étais C'est pas. rien, ces choses-là ne Mais- nous intéressent pas. Ah, moi non plus, mais c'est étrange parce que c'est comme si on reprochait aux Russes ou aux Soviétiques d'avoir caché la date de la mort de Staline ou celle de Lénine ou celle de Trotsky. Bon, ce n'est pas très important ça. Mais je sais pas ce qui est important. Mais c'est vous qui C'est savoir que les objectifs des élites, qui visiblement ne tiennent pas compte de la vie du peuple. Mais écoutez, le peuple vote. Le peuple vote et on refait... Non, pas du tout. Et lorsque ça ne plaît pas, on leur demande de mais revoter pas du jusqu'à ce tout. que ça Mais marche. regardez si Martine Aubry est élue en 2012, on reviendra à la retraite à 60 ans. Regardez Nicolas Sarkozy, il applique la politique pour laquelle il a été élu. Donc vous devez être content, c'est démocratique. On a la chance de voter. On a la chance d'avoir un parlement libre. On a la chance d'avoir le droit de vote. On a la chance de pouvoir voter pour M. Besançon ou pour Mme Marine Le Pen. C'est bien Mais ce pas que vous pour, défendez. mais pas pour Dieudonné Mbala lorsqu'il veut se présenter aux élections européennes, où il a eu un peu du mal à déposer sa liste. Donc la démocratie est très bancale parfois. je comprends ce que vous voulez dire, mais Mais je dis juste que nous avons la chance incroyable d'aller dans une dictature. d'accord du Nord. À moins que vous ne vouliez établir une dictature. Ça, Non, non. J'en sais rien, je sais pas qui vous êtes. Non. Mais moi qui ne suis pas du tout pour une dictature, allez voir ce que c'est qu'une dictature. Vous verrez la différence avec un pays libre et démocratique comme la France. La démocratie est un peu variable. J'ai le mec qui vit en France quand même. Ça, c'est votre fantasme. Je respecte tout à fait votre fantasme. Mais non, moi je vous dis que quand on a des On n'aurait pas les élections fantasmes. libres qui ont lieu régulièrement et avec des alternances, c'est absolument Oui, formidable. mais lorsque nous poserons les questions aux gens de droite comme de gauche, par exemple, sur l'article 104 du traité de Maastricht, sur la loi Petit Giscard, sur la création monétaire, là, visiblement, ils ne veulent pas en parler. Il y a bien des sujets sur lesquels nous devons jamais revenir. Mais pourquoi regardez combien ça a été démocratique. L'immense majorité des élites en 2005 était favorable à la ratification du traité constitutionnel. Le peuple a dit non. Ça n'a pas été ratifié. L'Europe va mourir. Le peuple a Le traité de réussi. Lisbonne a été ratifié, il reprend Mais au fond les mêmes... rien à voir. Rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir, le Rien à traité de voir. Lisbonne, c'est un Donc- peu le même Donc en traité. 2005, C'est à peu près le même, en hein. 2005, vous avez l'exemple type de la victoire du peuple contre les élites. Et en 2009, on a l'exemple de la victoire donc, des instances européennes, des élites sur le peuple. Mais pas du tout. C'est pas le même traité. C'est pas le même C'est pas traité. le même traité. Giscard l'a reconnu lui-même que c'était... Attendez, on devait avoir Il y a très une peu de union modifications, politique. hein, entre- On devait avoir une union politique, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'union politique. On devait avoir une zone euro forte, vous voyez bien qu'on n'a pas une zone euro forte. Donc tout au contraire, le peuple a réussi parfaitement. Regardez la force de l'extrême droite dans plein de pays européens démocratiques. En Scandinavie, par exemple. Quand le peuple est xénophobe, regardez en Suisse qui vient de se décider. C'est la démocratie. Vous devez vous réjouir que par référendum, les Suisses, par référendum, sur une question aussi importante que l'expulsion des criminels étrangers, le peuple s'est prononcé. Vive le peuple. Oui, mais lorsque le peuple français s'est prononcé contre le traité établissant une constitution pour l'Europe, il y a des groupes de réflexion qui ont trouvé ça inacceptable, comme la Fondation Bertelsmann, et qui ont usé de leur influence par leurs membres comme Mais Joe pendant, Biden, mais pendant 4 ans, il n'y a pas eu. Pendant 4 ans, et il n'y les a pas élections eu. n'étaient pas libres. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu. Par voie parlementaire. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu de traité. Le traité, c'est un traité croupion, vous savez bien, par rapport à celui qui avait été présenté. Et vous revenez avec vos fantasmes que le groupe machin ou le groupe ceci, alors que... Pour l'instant, on parle pas du groupe Bilderberg. Hein. Ceux qui reviennent... C'est vous qui venez de lancer. Bon, maintenant, les chers amis, je ne sais pas pourquoi mon avis vous intéressez à ce point, mais moi je vous laisse à vos contacts, et je voudrais, puisque vous avez publié tout ça, redire ma croyance profonde dans la démocratie libérale. Ce sont des êtres fragiles, il y a des pays qui perdent la démocratie, ne la perdons pas dans notre pays, ne la perdons pas en Europe. Il faudrait...